Bienvenue à tous dans votre émission des savoirs et c'est l'heure de notre rendez-vous Ridger à Fabrice avec l'Université de Corse comme chaque semaine. Et nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Jean-François Moudzi. Bonjour. Bonjour. Vous Bonjour. êtes physicien, théoricien, directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe Champ-Ondes de mathématiques et applications à l'Université de Corse. Jean-François, pour débuter cet entretien, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les grands axes et les enjeux de votre recherche ? Oui, bonjour. Donc, en quelques mots, donc moi je suis ce qu'on appelle donc un physicien théoricien. Donc je m'attache à décrire la physique et la physique un peu dans leurs aspects fondamentaux et théoriques, contrairement aux physiciens expérimentateurs qui eux mènent plutôt des expériences et s'intéressent à observer empiriquement justement ces lois que nous essayons de décrire. Et moi, mon sujet d'étude, enfin, si je devais le décrire assez grossièrement, c'est l'étude des systèmes ou des objets qui montrent qu'il y a une certaine forme de complexité et de structuration, que ce soit dans leur constitution spatiale ou dans leur aspect dynamique. On observe les endroits ou les sujets où on observe des comportements compliqués au niveau de l'évolution temporelle, par exemple, ou une structuration assez hétérogène et assez erratique sur le plan spatial. Et moi, mon travail consiste dans ces systèmes, ces objets-là, à proposer des modèles et des descriptions mathématiques, à proposer ces modèles mathématiques à les étudier ou à améliorer les descriptions existantes. Par exemple, dans les sujets d'études que j'ai considérés au long de ma carrière, on peut citer par exemple la turbulence dans les fluides. Donc vous savez que les fluides, en fait, comme l'air ou l'eau, peuvent s'écouler de différentes manières, de façon très simple, comme quand vous faites couler votre robinet, par exemple, vous observez quelque chose de très simple. Mais par contre, il y a d'autres régimes d'écoulement, à l'opposé de ça, qu'on appelle turbulents. Et c'est ce qu'on observe quand les fluides se déplacent relativement vite, par exemple, ou derrière des grandes structures. C'est ce qu'on observe par exemple derrière un bateau de croisière, dans le sillage d'un bateau de croisière. Là, le fluide est beaucoup plus tourbillonnant, beaucoup plus bouillonnant et structuré de façon très complexe, à la fois, encore une fois, de façon spatiale et dans le temps. Et en fait, moi, ce que j'essaie, c'est d'apporter ou d'améliorer les descriptions qui sont faites de cet état des fluides. Après, j'ai aussi travaillé, par exemple, sur un système qui est, par exemple, les marchés financiers, qui sont un lieu d'échange de biens où les gens achètent et vendent un produit, par exemple, le cours l'action d'une société. Et là, vous avez des gens qui ont différents objectifs. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont différents objectifs, différentes façons de voir les choses. Et tout ça donne au final un prix. Et ce prix évolue dans le temps. Et moi, mon objectif, c'est de créer cette dynamique assez complexe du prix. J'ai aussi travaillé dans le cadre, par exemple, à l'Université de Corse, dans le labo dans lequel je travaille. La thématique principale, c'est les sciences de l'environnement. Et dans le cadre des sciences de l'environnement, par exemple, moi, je m'intéresse à la complexité des fluctuations des signaux atmosphériques, par exemple, la pluie, le vent, qui peuvent avoir un intérêt, par exemple, pour ce qui est de la production des énergies renouvelables. Voilà, en gros, tout l'éventail des sujets que je considère et des thématiques qui sont ma spécialité, quoi. Et on vous remercie de l'avoir fait avec des mots simples parce qu'on sait que c'est compliqué dans vos champs de recherche, Jean-François, d'avoir comme ça une accessibilité pour le grand public qui n'est pas les mains dedans en permanence sur cette physique, ces mathématiques, ces systèmes complexes. C'est intéressant aussi de voir à quel point l'Université de Corse peut être précise sur des recherches. Vous êtes en lien d'ailleurs avec d'autres universités où vous travaillez dans votre labo, il n'y a pas forcément de passerelle. Oui, tout à fait, parce que dans mon labo, comme je vous l'ai dit, la thématique principale, c'est les sciences de l'environnement, donc il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Moi-même, j'aborde certains de ces sujets en collaboration avec des collègues sur place, notamment à Vignola, à Ajaccio, par exemple, mais aussi à Corté. Mais dans certains autres champs de recherche, tels que la turbulence, comme je l'ai cité, ou bien, par exemple, les mathématiques financières, là, évidemment, je travaille avec des collègues qui sont plutôt sur le continent, et donc ça enrichit un peu et les échanges qu'on peut avoir au niveau de l'université, et en même temps, au niveau professionnel, c'est un peu obligatoire d'avoir des échanges dans le monde scientifique. Et là, par exemple, moi, je travaille régulièrement et depuis de nombreuses années avec des gens au centre de mathématiques appliquées de l'école polytechnique, par exemple, qui sont des spécialistes en mathématiques financières, ou des gens de l'université de Paris-Dauphine, par exemple. Là, ce sont mes interlocuteurs privilégiés. Je collabore aussi avec des gens de l'école normale supérieure de Lyon, par exemple, en ce qui concerne la turbulence. Avec beaucoup également de jolis papiers que vous écrivez dans des revues spécialisées. Et là, on voit aussi le très bon niveau qu'on a chez nous. Notion de fractal, ça vous intéressait d'en parler, Jean-François Moudzi. Vous nous en dites un mot?
Oui, en fait, dans ce que j'ai dit, donc mon activité consiste à construire, à proposer des modèles, et ce faisant, j'ai besoin d'un certain nombre d'outils et de techniques. Et ces techniques, ces outils ils sont issus des mathématiques. Notamment, par exemple, il y a la théorie des probabilités, qui a beaucoup d'applications. On en entend parler un peu tous les jours. D'ailleurs, de façon pas très claire et pas très juste, notamment dans le cadre de l'épisode Covid qu'on vient de vivre. Mais il y a aussi l'analyse fractale. C'est un outil sur lequel j'ai utilisé et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, les fractales, pour faire simple, ce sont des objets géométriques qui ont été proposés, dans la description a été proposée dans les années 70 par un mathématicien français qui s'appelle Mandelbrot, qui est assez reconnu d'ailleurs, pour ça notamment. Et en fait, c'est un peu l'opposé des géométries classiques qu'on connaît tous, qu'on apprend au collège et au lycée, qu'on peut appeler géométrie euclidienne ou de façon un peu plus après générale, les géométries riemanniennes. Mais en fait, dans une géométrie classique, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez un objet, par exemple une courbe, typiquement, je peux prendre l'exemple que j'ai envie de citer, c'est la route qui va de Bastia à Macinaggio, par exemple. Donc là, vous avez une courbe, un objet qui est structuré, qui a plein de virages, etc. Mais si on le regarde d'assez près, en fait, il devient très simple. C'est un peu comme quand vous regardez l'horizon, vous voyez quelque chose de droit alors que nous sommes sur une sphère. Mais là, dans un virage sur la route qui va de Bastia à Macinaggio, si vous êtes assez proche, vous voyez quelque chose qui ressemble à une droite. C'est précisément pour ça que vous pouvez dire quelle est la longueur de la route. Parce que pour mesurer la longueur de la route, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite unité de longueur qui est beaucoup plus petite que les virages, par exemple 1 mètre, et je compte combien de mètres j'ai pour parcourir cette route. Et si au lieu de prendre 1 mètre, si je prends 50 centimètres, je vais mesurer la même longueur à peu près. Voilà. Donc là, je peux dire... Oui, allez-y. Non, donc je peux dire, par exemple, la route pour aller de Bastia à Macinaggio, ça fait 35 km. Par contre, si je considère la côte qui va de Bastia à Macinaggio, elle est beaucoup plus fracturée, structurée. Et donc justement, c'est ce qui fait la propriété fractale, ça veut dire que quelque part, quand je vais zoomer autour, quand je vais regarder ce qui se passe très localement, ça ne va pas ressembler à quelque chose de très, très lisse, très plat ou très droit. Et il va y avoir toujours des détails, à quelle que soit l'échelle à laquelle je la regarde. C'est ce qui fait justement la propriété fractale. Et comme ça, si je veux mesurer par exemple la longueur de la côte, si je prends 1 kilomètre, je vais voir en gros à 1 kilomètre, ça va faire 27 kilomètres la côte, mais avec une unité de 1 km, je ne vais pas mesurer le détail des anses et des petites criques. Et donc là, il faut que je prenne une unité plus petite. Et si je prends une unité plus petite, je ne vais pas pouvoir mesurer les petits rochers, les structurations et les fracturations qu'il y a dans les petits rochers. Et donc si je fais ça, et plus je descends mon unité de longueur, plus je vais mesurer une longueur qui est grande, et je pourrais dire au final, la longueur de la côte, elle est infinie. Bon, ça c'est un peu une vision mathématique. Tout ça est très clair, Christophe. Vous résumez, Christophe, ce qu'il vient de dire Après l'émission, si vous voulez, Fabrice. Merci. Jean-François Moutier, allez, en 30 secondes, vous n'êtes pas seul, bien évidemment, à travailler sur ce sujet. Il y a une équipe d'étudiants, vous êtes nombreux? Écoutez, dans mon équipe, sur mathématiques, nous sommes un petit noyau de 4-5 personnes. Au niveau des étudiants, comme vous savez, donc étant donné l'hétérogénéité des formations qui sont proposées à Corté, on ne peut pas tous s'appuyer sur une formation doctorale et sur donc un vivier d'étudiants, donc on est obligé d'aller les chercher souvent ailleurs. Moi, me concernant, ça m'est arrivé de faire venir des étudiants du continent et de les former sur place, ou bien tout simplement d'encadrer des étudiants en collaboration avec des labos sur le continent, notamment par exemple dans le domaine des mathématiques financières. Ces étudiants ne sont pas encadrés bien évidemment à Corté, mais ça participe encore une fois aux échanges et à l'enrichissement de l'activité scientifique qu'on a à Corté, où on est relativement enclavé, mais on arrive par le biais de ces échanges et tout à garder une forme d'ouverture et d'activité. Merci beaucoup Jean-François Mouze d'avoir été avec nous, physicien, théoricien, directeur de recherche CNRS à l'Université de Corse. À très vite. Merci beaucoup. Merci bonne à journée. vous. Bonne journée, au revoir.